Bonjour Guy Carlier. Bonjour Marco, bonjour Julie, bonjour à Guy. tous. Alors vous avez passé la journée hier scotché à votre écran de télé, vous avez suivi donc les passations de pouvoir. Oui, je vous ai dit hier que le remaniement ministériel ressemblait à une émission de télé-réalité. Eh bien, les cérémonies de passation de pouvoir dans les ministères sont devenues les Césars de la politique. Une formidable cérémonie de promotion des ministres, à l'émotion frelatée, une sorte de bal des faux culs où les sortants se livrent à l'éloge des entrants qui à leur tour disent à quel point celui qui part était humain et compétent au point qu'on se demande pourquoi on le vire puisqu'il était si bon. Hier, évidemment, on attendait la passation de pouvoir entre Jean-Louis Borloo et Nathalie Kosciusko-Morizet. Le ministère est situé dans l'hôtel de Roquelaure, une bâtisse historique à la cour intérieure pavée. Vous allez voir que ce détail a son importance. Et dans cette cour, d'un côté, on avait regroupé la presse, de l'autre, le personnel du ministère. Et puis, ce perron vide, vous savez, en incrustation sur les chaînes d'info télé, où l'on attendit longtemps, très longtemps, la sortie de Borloo. Un journaliste sur place nous donna enfin l'explication de ce retard. Je vous jure que c'est vrai, Jean-Louis Borloo avait organisé un pot d'adieu qui avait duré plus longtemps que prévu. Et là, on a eu un espoir fou qu'il sorte bourré, qu'il se mette à balancer ce qu'il avait sur le cœur après avoir été autant humilié. Mais non, son seul signe de rébellion était le retour à une coupe de cheveux débridée. C'en était fini de sa ressage sur le côté façon Alain Duhamel. Hier, Jean-Louis Borloo a repris sa liberté capillaire. Nathalie Kosciusko-Morizet sortit juste après lui. Elle ressemble à Sandrine Kiberlin, mais elle joue beaucoup moins bien la comédie. Elle portait des talons de 20 cm de façon à ce que Borloo paraisse plus petit sur la photo, sur le perron. Tout le monde s'embrassa affectueusement, puis soudain, Borloo, se souvenant sans doute que Kosciusko-Morizet l'avait accusé de lâcheté, descendit rapidement les quelques marches du perron, se dirigea vers sa voiture, mais s'arrêta soudain pour saluer le personnel qui l'applaudissait. Et c'est là que Nathalie Kosciusko-Morizet commit une erreur. Voulant raccompagner Borloo à sa voiture, elle descendit à son tour les marches du perron et là, elle prit brutalement conscience qu'elle allait vivre un grand moment de solitude avec ses talons de 20 cm sur les pavés disjoints. Alors, elle ne regarda que le sol, ciblant l'endroit où elle posait chaque pas. Elle était tellement concentrée que sans s'en rendre compte, elle doubla Borloo qui s'était arrêté pour serrer quelques mains et elle arriva à la voiture la première, échevelée, oui, parce que Kosciusko-Morizet porte des anglaises et ça, l'anglaise, ça ne supporte pas les saccades des hauts talons sur les pavés disjoints. Ces anglaises donc tire-bouchonnaient à l'horizontale de façon assez ridicule et à l'instant où Borloo la rejoint, ces deux-là communièrent enfin dans le même désastre capillaire. Un autre grand moment furent les hommages de Roselyne Bachelot, de Xavier Bertrand et Eric Woerth. Roselyne a fait très fort. Déjà à son arrivée au ministère, dès qu'elle est descendue de voiture, on a eu un choc. Elle portait un costume très masculin, mais pour en atténuer la virilité, elle avait décidé de donner à l'ensemble une touche de féminité avec une écharpe de soie qui passait sur son épaule et venait se nouer à la taille du côté opposé. Bon, le problème, c'est que c'est pas facile à porter, ce genre de truc, et que sur elle, ça faisait luxation de l'épaule après une chute de téléski, vous voyez. Donc, Fadela Amara, elle, fit visiter les cuisines du ministère à son successeur, puis, suivie par toutes les télés, elle est rentrée chez elle en métro. Bah oui, c'est une insoumise. Elle a beaucoup dit, elle a répété, j'avais pas les codes du pouvoir. Mais on s'en fout qu'elle n'ait pas les codes du pouvoir. Nous, on croyait qu'elle avait les codes des cités, mais non, elle les avait pas non plus. Alors, on est revenu en studio, les chaînes de télé ont repris l'antenne, comme on dit. Et là, la journaliste qui présentait le journal a prononcé la phrase suivante, je vous jure, c'est authentique. Un mot quand même du reste de l'actualité. Un rapport alarmant vient d'être publié indiquant que 2 millions d'enfants en France vivent dans la précarité. On est désolé les enfants, pour ça, personne n'a les codes. Hier, ils sont venus nous dire qu'ils s'en allaient et les larmes des enfants en situation précaire n'y pourront rien changer. Je suis venu te dire